La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bon mardi à tous. Nous allons... excusez-moi. Partagez le direct. Envoyez à vos amis et dites-leur que... Voilà. Voilà. Je suis déjà en direct. Vous allez voir le direct plus tard. D'accord. Je vais partager moi-même le direct. Je sais que beaucoup de gens sont pas... Les gens sont au travail. Mais vous verrez le direct plus tard. Partagez le direct. Même je vais partager. Et voilà. Nous allons partager le direct. Envoyez à vos amis. Dites-leur que je suis là. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis en direct sur TikTok et Facebook au même moment. Partagez le direct. On va aller très très vite. Merci à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va être un direct qui ne sera pas long parce que je vais aller au travail tout à l'heure. Voilà. Excusez-moi. Partagez, 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 partagez. Voilà. Merci à tous. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct, envoyez à vos amis. Je sais que beaucoup de gens sont au boulot. Vous verrez le direct plus tard. Mais pour moi, c'est important que je fasse ce direct de mise au point parce que c'est vraiment important. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà. On va commencer par un peu de publicité rapidement. Et puis, comme je dis, je suis en direct sur TikTok et sur Facebook. Et je sais que beaucoup de gens sont au travail, mais vous verrez le direct après. Là, c'était important que je fasse ce direct-là pour dire certaines choses. C'est vraiment important pour moi. Il faut que je vous explique ce qui s'est passé à Copenhague et pour les prochains artistes. Je vais commencer par la publicité. Alors, happy birthday à mon frère Dimétan. N'oubliez pas, je vous fais un peu de publicité. Avant que je ne commence, je commence par là. Attendez, je mets l'affiche là. Voilà. Le 27 juin, nous serons du côté de Genève au festival Les Musiques d'ici et d'ailleurs. Il y aura Lady Ponce. Attendez, je vais lire bien. Il y aura Lady Ponce, Sumbil, Tim Playa, le vendredi 27. Et Makolo King. Le samedi, il y aura Didi B, Kossi, Didi Yeman et Kamikaze. Donc, en gros, festival des musiques d'ici et d'ailleurs. C'est à la salle communale de Plein Palais à Genève. N'oubliez pas, ce sera le 27 juin. Ensuite, le 28 juin, nous serons du côté de Pavia. Pavia, proche de l'Italie. Voilà. Pavia. Attendez, je vais vous montrer. Pavia. Pavia, du côté de l'Italie avec Lady Ponce. Et enfin, le 4 juillet, population du Canada. N'oubliez pas, le 4 juillet, Lady Ponce sera à Montréal le 4 juillet du côté de Canada. Nous y serons. Montréal, on arrive le 4 juillet. Lady Ponce du côté de Canada à Montréal. Voilà. C'est au complexe La Providence à Montréal, le 4 juillet, Lady Ponce. Merci beaucoup à tous. Et avant de commencer, j'ai reçu le programme du deuil du bébé Matisse. Je vous montre en exclusivité le programme du deuil de bébé Matisse. Je vous dis un peu le programme du deuil. C'est ça là que vous voyez, je vous montre ça en exclusivité ici. Je viens de recevoir ici le programme du deuil de bébé Matisse. Alors, programme du deuil de bébé Matisse pour que vous retenez. Je vais enlever mes lunettes pour bien lire.
Programme. La grande famille Tafeu, Ngawa, à Bamena. La grande famille Mafan, à Bati. La grande famille Sabaye, à Babichwa. La grande famille Tekungum, à Fondje, Mengwet. La grande famille Ndukasi, à Nyonko. La grande famille Chumbo, à Melon. La grande famille Chukwe, à Yaoundé. La grande famille Wanji, à Yaoundé. On le regrette de vous annoncer le décès de leur fils, petit-fils et arrière-petit-fils Wanji Dao Matisse Nathanaël Choda, brutalement arraché à la vie le 10 mai. Programme des obsèques. Recueillement tous les soirs au domicile des grands-parents, 6 en Guaykele, derrière boulangerie de Besse. Vendredi 6 juin. Grande veillée sans corps à partir de 20 h jusqu'à l'aube. Donc le vendredi 6 juin, il y a la veillée sans corps du côté de Nguaykele à partir de 20 h. Samedi 7 juin, 10 h. Levée de corps à la morgue de Sefta et Kounou. À 10 h, il y a la levée de corps de bébé Matisse le samedi 7 juin. Hommage en Nguaykele et inhumation au domicile familial. Donc voilà en gros le programme du deuil de bébé Matisse. En gros. Voilà en gros le programme du deuil de bébé Matisse. Je vais commencer par vous faire expliquer ce qui s'est passé du côté de Copenhague. Je tiens ici à dire merci à toute la clientèle parce que vous savez, le problème qu'il y a dans notre milieu artistique, c'est que à chaque fois que un manager ou un artiste rencontre un problème dans un pays, il cache ça. Quand on arrive parfois quelque part, on a un problème, on cache. Et à la fin, les gens découvrent. C'est-à-dire que les autres artistes vont aller sur le même terrain et trouver les mêmes problèmes. Et moi, j'estime que, en tant que manager, en tant que promotrice, en tant que femme de la culture, quand il y a des brebis galeuses dans notre milieu, on doit pouvoir le dire sans état d'âme. Ce que je vais dire aujourd'hui là, ça concerne les artistes camerounais et les artistes africains en général. Si vous êtes invité au Danemark par un groupe qui s'appelle The Barons, vous devez faire attention. Vous devez exiger à 80%, c'est-à-dire qu'il doit vous payer à 80%. C'est-à-dire que si vous arrivez, ils travaillent dans toute la Scandinavie, ça veut dire qu'ils travaillent en Norvège, ils travaillent en Suède, ils travaillent au Danemark et ils travaillent en Finlande. Si un groupe qui s'appelle The Barons vous invite, je vous promets, regardez que vous soyez payé à 100%, minimum 80%. C'est un conseil. Parce que ce que moi j'ai vécu, je vais vous raconter. Et il y a d'autres managers, comme Chebi Florent et Achou Monet, ou Willy Chambou. Si eux ils vous invitent, vraiment, n'ayez pas peur. Mais je vous dis, si le groupe de Barons, il tourne dans toute la Scandinavie, vous invite, réfléchissez chez les artistes, réfléchissez chez les promoteurs, parce qu'à chaque fois que vous avez les problèmes dans un pays, vous gardez ça pour vous par honte, et après, les autres artistes viennent tomber dans le même piège. Et moi, j'estimais que quand on passe quelque part et que c'est mauvais, on doit tirer la sonnette d'alarme. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui là. Ce n'est pas parce que c'est Lady Ponce qu'on doit se cacher et dire non, pour son image, on ne parle pas, parce que. Et demain, un autre artiste va venir tomber dans le même problème. Comment je rencontre? Je vais vous montrer un des promoteurs. Je vais vous montrer un des promoteurs pour que vous placez ça dans votre image, pour que vous ayez une image de lui. Le voici ici là, avec moi. Le voici ici avec moi. Il s'appelle Randy. C'est lui qui nous a invités à Copenhague au Danemark via The Barons.
Le voici ici. Le voici ici. Je vais vous montrer les images. Voici quand je faisais encore la publicité. Ça, c'était le vendredi. La seule et unique langue de Suisse. Nous sommes déjà à Copenhague. Ça ne se raconte pas, ça se vit. Nous invitons demain. N'oubliez pas, et rendez-vous. Lady Pons sera là. La seule et unique parole de Suisse est déjà en poste. Et puis, réservée. Je vous montre le visage pour que vous ayez une idée. Allez les gars, on se capte demain. Chef artiste, vous avez le visage de ce promoteur. N'hésitez pas de nous contacter si vous voulez encore les places. Allez. C'est presque plein, hein? On se capte demain. Donc, on ne va pas raconter. Ça, c'est le visage de cette personne. Ils ont un groupe qui s'appelle The Barons. Et ils opèrent dans toute la Scandinavie. Ils opèrent au Danemark, ils opèrent en Suède, ils opèrent en Finlande et ils opèrent en Norvège. Chers promoteurs, si vous, chers artistes, voilà ça que je vous avertis. Ne venez pas dire demain que la baronne n'a pas parlé. Ce n'est pas parce que c'est Lady Pons que je vais me taire. Il faut que je dénonce pour que demain, en tant qu'artiste, en tant que manager, dès que on vous invite du côté du Danemark, du côté de la Finlande, du côté de la Suède et du côté de la Norvège, dès que vous entendez des barons, vous dites que payez-nous les 80%. Payez-nous les 80%. C'est un conseil que je vous donne. Je vais vous raconter ce qui nous est arrivé. Comment je le rencontre? Kossi avait concert à Neuchâtel, où j'ai été invité. On finit le concert, nous sommes le matin en train de enjoy. Le manager de Kossi me dit qu'il y a un de ses frères qui organise les soirées au Danemark, à Malmö, et il voudrait nous inviter. Il a commencé par Malmö en Suède. Je lui dis, ok, mais il faut que je cause d'abord avec lui. On échange sur le téléphone du manager de Kossi à Neuchâtel. On échange nos numéros. Je cause avec lui. Je cause avec le manager de Kossi. Il me dit que non, c'est un gars bien, que je ne m'inquiète pas. J'ai dit ok. Il dit que lui, il voulait faire Lady Pons à Malmö, en Suède. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Je rentre, il m'appelle, il me demande les conditions pour inviter Lady Pons. Je lui donne les conditions. Je lui dis, c'est telle somme, il faut ceci, il faut cela. Il valide. Je lui dis, Lady marche avec son drummer, et il y a le manager et elle. Voilà toutes les conditions des voyages de Lady Pons. Il valide. Il me dit, ma soeur, tu me donnes 10 jours pour réfléchir, et si c'est ok, je vais t'envoyer la moitié du cachet. Je les envoie chez Kézit France, qui signe les contrats de Lady. Il reçoit d'abord le contrat, il se plaint, il se dit que non, il n'a pas compris ceci. Je lui dis, ok, on ne va pas discuter. Je prends le contrat, je corrige. Je dis, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce que tu ne comprends pas bien? Il m'a dit, j'ai recorrigé, j'ai envoyé le contrat. Ils ont validé, ils ont signé. Ils signent le contrat. Il m'appelle, il me dit, ma soeur, je vois que Malmö est trop petit. On va aller faire ça à Copenhague. Je lui dis, aïe, mais on a signé pour un pays. Mais pourquoi on va aller faire ça à Copenhague? Il me dit que non, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas loin et tout. J'ai dit, ok. Il me dit que non, Copenhague, il y a plus de Camerounais. C'est mieux pour lui. J'ai dit, bon, ok. Bon, moi, j'ai dit à Lady que bon, il a changé. Il a dit qu'on va aller à Copenhague. Est-ce que ça va? Elle me dit, non, il n'y a pas de souci. Si c'est pas loin. Donc, on a validé. Au lieu de m'envoyer, pour qu'il m'envoie d'abord la moitié. Donc, on commence déjà par là. Il m'envoie d'abord 1000 €. Parce qu'il dit que non, il ne peut pas envoyer en 2 fois 2750 €, c'est trop compliqué. Il dit, ok, il m'envoie 1000 €. Je prends. Pour qu'il m'envoie les 1650 € de la première partie, il arrive, je vous montre les vidéos. Pour que vous ne discutez pas, je vous montre les vidéos. Et pas Aria, il me montre l'argent, il dit que on a dit qu'il ne peut pas envoyer. Écoutez, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que j'ai dit ceci, j'ai dit cela.
Voilà. On va aller. Il faut qu'on aille au début. Pour que le gars là envoie l'argent là, j'aurais déjà dû me méfier. J'aurais déjà dû me méfier. Mais comme c'était, le voici ici. Il me montre Ria que lui là, Ria, il n'arrive pas à envoyer. Ria que nous tous là, on s'assoit, on fait fiop sa part. Il dit que non, il ne peut pas envoyer. Le voici, il me montre l'argent. Voici l'argent. Il dit que non, il a essayé d'envoyer, c'est parti comme ça, c'est parti comme ça. Il tourne, je lui dis donc que bon, si c'est trop compliqué, hein, on te renvoie ton argent, on reste nous tranquille. Parce que si tu peux déjà pas envoyer la moitié, il y a des problèmes comme ça là, c'est mieux que... Il me dit non, pardon, grande soeur et tout et tout. Tout ça, il m'appelle grande soeur. Hein. Après, il envoie. Dès qu'il envoie l'argent, je suis obligé de faire le contrat. Je dis, ok, je valide. Il dit qu'il fait souvent les affiches à 400 €. Je lui dis que non, c'est trop cher. Je vais te donner un enfant au Cameroun qui peut t'aider à faire les affiches. Il me dit, l'enfant va faire l'affiche à combien? Je lui dis que comme c'est moi, normalement il fait à 20 000, mais il va te faire à 10 000 pour que tu fasses une belle affiche à un prix bien. Il dit oui. Je l'ai envoyé chez l'enfant là. L'enfant a fait l'affiche. Fini. Cette affiche que vous voyez ici. Attendez. Il faut que je vous raconte ça pour que tous les managers, les promoteurs, soyez attentifs. Soyez attentifs parce que ce que nous on a vécu. Attendez, je vous montre l'affiche. Voici l'affiche de Lady Ponce. Attendez. De ce concert-là. J'ai partagé ça ici. Voici l'affiche là. Voici l'affiche. C'est un de mes enfants qui a fait ça au Cameroun. Pour qu'il envoie les 20 000 de l'enfant là. Oh, il n'a pas eu le temps. Oh, le Western Union a fait comme ça. 20 000 au Cameroun. Pour envoyer, il a eu des problèmes. L'enfant là m'appelle et me dit, maman, le monsieur que tu m'as envoyé pour travailler là, il ne veut pas payer. Je l'appelle. Il tourne jusqu'à il a envoyé les 20 000. Où je vous parle, il a les 20 000 de l'enfant là dans le ventre parce qu'il n'a pas payé le deuxième travail. J'ai dit à l'enfant là que s'il vient encore, il te paye avant que tu fasses le travail. Ça a commencé là, j'ai plié mon doigt. Maintenant, on arrive au niveau des billets. Dans le contrat, Lady voyage avec son drummer, le manager et elle. Le gars a validé tout le contrat. Je l'appelle, je lui dis que, écoute, on a signé. Les billets d'avion montent. C'est mieux que tu achètes vite ton billet. Comme ça, c'est moins cher. On est parti regarder ensemble les billets. C'était dans les 100... bon, le business était un peu très cher parce qu'un voyage en business, c'est dans les 300, 400 €, pas plus. Avec Air France. Moi, mon billet était dans les 100 quelque chose. Il tourne. Oui, demain. Oui, je vais t'envoyer. Oui, après-demain. Oui, ceci. Jusqu'à 10 jours. Non. Peut-être 20 jours avant, je lui ai dit que Lady est encore au Cameroun et elle doit venir 12 jours avant. Je lui ai dit, si je n'ai pas le billet de Lady ici, puisque Lady doit partir du Cameroun et on la prend de la France, mieux elle reste là-bas, continuer ses activités au lieu de venir ici. Si dans 12 jours, si je n'ai pas, je vais appeler Lady et Lady va décider. C'est comme ça qu'il envoie le billet d'avion de Lady. Il envoie le billet d'avion de Lady. Lady reçoit. Il n'envoie pas mon billet. En tant que manager. On reste comme ça. Il veut que Lady voyage seul, sans manager. Lady lui a dit que si mon manager n'est pas là, il ne vient pas. C'est comme ça que le gars m'envoie 210 € pour payer mon billet. Mon billet a coûté 250 €. Je peux montrer ça. J'ai complété 40 € pour payer mon billet au calme. Comme je ne voyage pas seul, j'ai aussi payé le billet de quelqu'un à mes frais. Pas lui. Avant qu'on ne voyage, je demande toujours où Lady va loger. Il me dit, toi et Lady, vous allez loger à Marriott, Copenhague. Charlie Marga, qui est le grumiste, va loger à Scandi. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Sauf que, 4 jours avant, il m'appelle, il me dit, la baronne, vraiment c'est un peu chaud sur moi. Est-ce qu'on peut annuler Charlie Marga? Normalement, je ne devrais pas le faire. Je lui ai dit, laisse-moi demander à Lady. Lady me dit, écoute, c'est un jeune promoteur, si c'est que c'est chaud, enlève. C'est comme ça que j'enlève Charlie Marga dans un contrat signé. Et la première,
3 jours avant, ou 2 jours avant, il m'appelle, il me dit, écoute, il y a beaucoup de réservations, j'aimerais changer de salle parce que la salle que j'avais prise c'était 500 et il y a beaucoup trop de monde. Je lui dis que bon, la salle que tu vas prendre c'est combien de places? Il me dit c'est 800 places. Donc, je réfléchis, je me dis, bon, c'est un promoteur comme moi, s'il peut gagner de l'argent, moi ça ne me dérange pas. C'est donc comme ça que moi, je prends sur moi d'accepter qu'il change de salle. Mais il ne me dit pas qu'il a changé de salle, puisque la salle où on jouait, c'était à Copenhague. Le gars est parti prendre la salle à 40 minutes de Copenhague. Le gars a changé de salle. Il m'a envoyé les photos, mais il ne m'a pas dit, puisque je ne connais pas la ville, il m'a dit que c'est toujours à Copenhague. Est-ce qu'il connaît que c'est 40 minutes de Copenhague? Non. Avant que je n'arrive, je suis à l'aéroport, je lui envoie un message. Je lui dis, écoute, je suis en train de prendre le vol. Non, il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai laissé ta clé de chambre à l'entrée à la boîte à la boîte à lettres. Je dis, comment moi? Quelle chambre à la boîte à lettres? Il dit que non, j'ai déjà checké là-bas, et ta chambre, j'ai mis la clé à la boîte à lettres. Je dis, comment ça? Est-ce qu'à Marriott, on met les clés dans la boîte à lettres? Il dit que non. J'ai réfléchi. Toi, tu vas habiter à Scandi et Lady Ponce va habiter à Marriott. J'ai dit, attends, toi, tu as un problème? Comment je vais habiter à gauche? La petite va habiter à droite. Si elle a un problème à l'hôtel, elle veut que je fasse quelque chose, je vais faire comment? Il dit non, c'est pas possible. Il dit que mon frère, ça ne se fait pas. J'étais encore en Suisse en train de monter. Je vous jure, mes frères, c'est comme ça que je ne discute même pas. Je dis que ça va me perdre le temps. Je prends mon application, puisque je suis membre de beaucoup d'hôtels. Effectivement, Marriott, je suis membre. L'hôtel était complet, donc c'est comme ça que j'envoie ma carte. Je réserve ma chambre. Et je dépose ma carte de crédit. J'ai dit que j'ai pris mon hôtel pendant que je montais. Je prends mes nuits, je dépose ma carte de crédit. J'arrive à l'aéroport. J'arrive à Copenhague, il n'y a personne pour m'accueillir. Je m'assois, je l'appelle, je lui dis que tu es où? Il dit que non, lui il arrive. J'ai attendu là, 45 minutes. Il arrive, il m'appelle, il me dit que je suis hors de l'aéroport. Il ne vient même pas, il ne gare pas. Il dit que non, je n'ai pas payé le taxi. Je suis hors de, je suis au parking là, tu peux venir. J'ai dit dans mon cœur que le gars, s'il ne me connaît pas. J'arrive là-bas. Dès que j'entre dans la voiture, il me dit qu'on part à Scandi. J'ai dit que je ne pars pas à Scandi. Je dors à Marriott, où c'était prévu. Avant, quand le gars là me flattait, oh, grande soeur, vraiment, tout le monde était ici au Canada. Grande soeur, il faut même que tu viennes faire une semaine ici parce que on t'adore ici. Il faut que tu visites Malmö, tu visites ceci, tu visites cela. Si moi acceptais, le gars là me prenait un billet pour une semaine. Je lui dis que non, moi je ne veux pas venir rester là-bas. Donc c'est comme ça qu'elle dit que non, 3 jours pour moi ça suffit. Je peux rentrer. Je vous jure sur tout ce que je cherche. C'est donc comme ça que je sors de l'aéroport, lui dit que je pars à Marriott. Il me dit que non, Mario, c'est trop cher. J'ai déjà réservé pour toi pour demain et tout. Je lui dis que je ne peux pas dormir à gauche, mon artiste dort à droite. Je lui demande que ton hôtel Scandi coûte combien? Il dit que ça coûte 200 €. Je lui dis, ok, moi je suis membre. Mon hôtel coûte 193 € parce que je paye la moitié. Ma chambre en réalité coûte 400, mais comme je suis membre, il me dit, c'est où tu as fait comment? Je lui montre la facture. Je lui dis que tu vois, si tu passais par moi, on pouvait m'avoir ça moins cher. C'est comme ça qu'il m'envoie, on part à l'hôtel, on arrive à l'hôtel. Je lui dis, bon, paye alors l'hôtel. Il dit que non, je vais venir payer tout à l'heure. Je dis que ok. Je sors 200 €, je paye ma chambre de la nuit, je dépose, puisqu'il faut un dépôt, je dépose 150 € de dépôt et je mets ma carte de crédit en déposition. On finit, puisqu'il avait vu qu'il était fâché, maman, il est parti porter la nourriture, déposer derrière la voiture, amener. Je suis entré avec dans la chambre, j'ai mangé un peu là, il dit bon, c'est pas mon truc. Il est revenu le soir me chercher. Il dit que non, il faut que tu visites ici, que tu ailles boire. On est allé faire un petit tour. Je suis rentré dormir. Le matin, donc le samedi que Lady doit arriver, j'ai dit, hein, il sent que c'est là aujourd'hui qu'il y aura la vraie bagarre. On commence, il vient me chercher vers 11 h. Il dit que lui, il a organisé un tournoi de match, il faut que j'arrive là-bas et tout. Je lui dis que bon, tu avais dit que à partir de samedi, tu peux déjà nous donner la moitié du cachet.
le reste de l'argent. Il dit que non, ne t'inquiète pas, j'ai tout changé ça en euros. Je dis qu'il n'y a pas de souci. On tourne. On tourne. Il m'amène là où il y a le tournoi. Je voulais saluer tous les gars qui étaient au tournoi là. Vraiment, merci beaucoup les gars. Vous avez été sympas avec moi et je voudrais vous remercier. Vraiment, je remercie la population de Copenhague parce que vous m'avez super bien accueilli et vous avez super bien accueilli l'artiste. Il faut que je vous dise merci. Alors, le gars m'amène au tournoi. J'arrive d'abord, je sens qu'il y a un truc, c'est pas lui. Je lui dis que gars, allons changer l'agent. Lady arrive à 17 h. Il est 13 h. Il tourne. Et il dit qu'on va la chercher avec quelle voiture? Ta voiture, si. Il dit que non, mon frère a la Tesla. C'est avec ça qu'on va aller. Je lui dis que laisse-moi tout le protocole là. Allons. Il me ramène à l'hôtel. La chambre de Lady n'est pas payée. Quand je suis arrivé le vendredi, je suis allé discuter avec la réception. Je les ai expliqué que nous sommes des invités. Parce qu'ils voyaient que c'était un peu bizarre. Je leur ai dit que moi, je dépose ma carte de crédit, mais sachez que c'est le monsieur qui nous a invités. C'est lui qui doit payer. Ils ont dit OK. Vraiment, je voudrais remercier l'hôtel Marion. Franchement, quand tu es membre d'un hôtel, ça peut te sauver la vie dans certains pays. Alors, ils viennent à l'hôtel après le stade. Je dis que non, il faut que payons la chambre de Lady. Comme ça, je vais arranger, je pose son champagne, tout. Pour que quand elle arrive, elle n'attend pas la réception. Il tourne. Il paye la chambre de Lady. Mais il tourne avec la carte. Et tout. Je dis que non, paye au moins ceci ma chambre. On ne va pas tourner comme ça. Et il a chargé au moins ses 10 cartes de crédit. Il tourne. Donc, il a réussi à payer 2 nuits pour moi. 1 nuit pour Lady Ponce. Et il fallait déposer une caution sur l'hôtel. L'hôtel demande si on prend la caution dans ma carte de crédit. Je dis que ce n'est pas moi qui organise, c'est lui. Il dit à l'hôtel que j'arrive, je viens vous déposer la caution. Il fuit, il part. Lady Ponce doit manger à l'hôtel. Je vais à 21 h, je commande ce que Lady va manger. C'est dans les 70 €, quoi. Lady mange. Je monte dans ma chambre. L'hôtel appelle Lady pour lui dire que la nourriture qu'elle a mangée là, il faut qu'on paye. On dit ça en anglais. Que you have to pay the food because caution is not in your room. Elle dit que, hi, comment ça? Donc, Lady dit que, yeah, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? On dit que les gars se placent que you have to pay the food ou bien you go out of the room. Que c'est qu'on va te mettre hors de la chambre. Dit que, yeah, malé. Lady dit que non. Wait, call the room 712. Lady a réussi en anglais que, même si je vais fabriquer mon anglais ici là. Lady dit en anglais que, appelez la chambre 710. It's the chambre for manager. Manager. Call manager. 10 710. Yeah, it's the room. 710. Appelez, collez manager. Yeah. She's a room for here. Les diables que l'anglais, non? Ils ont compris. Donc, quand elle finit de raccrocher que colis manager, chambre 7100, yeah, is manager là-bas. Me, non pay. I don't comprendre. I don't pay. Les diables a fabriqué son anglais, non? C'était chaud. On est venu devant la porte, que gars, tu vois, c'est pas parti. Donc, il dit que, yeah, comment je viens seulement manger? Les dit qu'appeler le manager, c'est pas moi. Je connais rien, ne sors pas la chambre si. Donc, les gens finissent donc de bricoler. On envoie donc, on m'appelle. Je vois la réception m'appelle. Bonjour madame. En anglais, il dit bonjour. On dit que, bon, la nourriture que vous avez mangée, que votre artiste a mangé là, il faut payer ça. Sinon, on doit la mettre. J'ai dit, comment ça? Il dit que non, parce que le monsieur a payé la chambre, mais il n'a pas mis la caution. Normalement, il faut cette caution, puisque tu signes avec la chambre. Ça veut dire que quand tu vas sortir, ils vont défalquer ça et te donner le reliquat. Maman, je porte mes habits, vers 22 h, je sors, je descends là-bas, j'arrive. Le monsieur me dit que, je dis qu'il n'a pas déposé la caution. Il dit que non, il a dit qu'il venait, il n'est jamais revenu. Mais l'hôtel a des règles, il faut faire comme ça. Je l'appelle, je lui dis que gars, on est en train de nous mettre dehors parce qu'on a mangé. Moi, je n'avais pas mangé, moi, je n'ai pas mangé. C'est dit que l'artiste a mangé, on va la mettre. Il dit que quoi? Il dit que oui. Tu as fait la caution? Il dit que non, je n'ai pas eu le temps et tout, j'ai fait comme ça. Il dit que ok. Tu connais, non? Envoie avec ta carte de crédit pour qu'on défasse.
Il envoie une première carte de crédit, ça bloque. Il envoie une deuxième carte de crédit, ça bloque. Il envoie la troisième carte de crédit. Le manager de l'hôtel dit qu'on prend sur ta carte. Il dit que la carte de qui est? Payé chez lui là. Donc, on a tourné, il envoie une dernière carte. Ça a payé. On est resté tranquille. Il dit que, si on est à haut niveau qu'on discute de la nourriture, est-ce qu'on aura la moitié du cachet? Entre-temps, en journée, je ne veux même pas vous raconter comment Lady est arrivée. Vers 16h30, je l'appelle. Je lui dis que il faut qu'on aille chercher l'artiste. Il tourne, il dit qu'il arrive. Maman, il devait abandonner Lady. Je suis sorti de l'hôtel vers 16h40. Prendre le taxi devant l'hôtel. Aller à l'aéroport. Je suis parti chercher Lady en taxi. Hein. J'ai pris mon taxi. Je suis arrivé à l'aéroport. J'ai commencé à chercher les fleurs là pour moi me recevoir. Lady, ça cuit, ça cuit. On est déjà dedans. Bon, je l'appelle, il dit que non, lui, il était vers l'hôtel me chercher, il n'a pas pu, mais il est déjà, il arrive 20 minutes. La chance qu'on a eue, c'est que Lady Ponce attendait ses bagages, ça a pris un peu, donc elle a perdu plus de 20 minutes, 25 minutes. C'est comme ça qu'il a pu venir avec la petite fille que vous avez vue, avec les fleurs, qu'on nous a accueillis à l'aéroport. J'ai payé le taxi. J'ai plié mon doigt. J'ai sorti là, j'ai payé le taxi, j'ai plié mon doigt. Quand il arrive, donc, on prend Lady dans sa voiture, on paye encore le taxi, on rentre à l'hôtel. Quand on rentre à l'hôtel, je lui dis que non, gars, viens donc, on finit le reste de cachet. Il dit que non, ne t'inquiète pas. Je lui dis que viens, on peut voir la nouvelle salle. Il dit que non, ne t'inquiète pas. Le gars disparaît, il part. C'est quand la nourriture commence vers 22h là. On dit que, you pay, eating, pay. Il dit que, hey. Donc, on finit donc, on règle l'affaire de la nourriture comme je vous ai raconté. Je rentre dans ma chambre, je dis que, je l'appelle donc vers minuit. Lady m'appelle que, on fait comment? Tout ça, Lady n'est pas au courant de tous les problèmes. Je garde ça pour moi. Vers minuit, elle m'appelle, je dis que non, attends d'abord. Je vais t'appeler. Vers 1h, j'appelle le gars, je dis, gars, on fait comment du spectacle? Il me dit, non, ne t'inquiète pas, les clients sont en train de... La salle est déjà pleine, c'est déjà bien, ne t'inquiète pas. Je reste tranquille. 2h, je l'appelle. Je dis que, mais gars, c'est comment? Il dit que ne t'inquiète pas, tout va bien. La salle est pleine à craquer. Je dis, ok. Et c'est vrai en plus. Vers 3h, je pars dans la chambre de Lady. Non, je ne pars pas encore dans la chambre de Lady. Lady m'appelle, il dit que non, prépare-toi, ne t'inquiète pas. Il a dit qu'il arrive, il est en route. J'ai dit, ok. Vers 3h, il m'appelle. Il descend. Je descends à la réception. J'arrive là-bas, le gars dit que il n'a amené que 1100 €. En danois, ça fait 8000 danois. Que c'est tout ce qu'il a. Est-ce que je peux lui donner un compte? Il est 3h30 du matin. Hein. Est-ce que je peux lui donner un compte? Il me fait le virement de 1500 €. Là. J'ai dit, mon frère, il est quelle heure? Il dit qu'il est 3h30. Il dit, quel virement? Il dit que non, crée même un compte PayPal. Là, il t'envoie là. J'ai dit, mon frère, je crois que tu es en train de me faire la sorcellerie. Parce que hein, dans la bagarre, là, il faut toujours être intelligent. Je dis que tu as combien là? Il me dit, il a 8000 danois, qui fait 1100 €. Je dis que donne d'abord, je m'en vais en haut voir. Je prends l'argent, je pars en haut. Je dis à Lady que ça cuit sur nous. Elle dit quoi? Il dit que... le gars, il dit que je t'avais dit que... Il dit que ça cuit sur nous. Et voici 8000 danois qui viennent de me donner. Ça n'atteint même pas. Ça n'atteint même pas. Elle dit que... Le gars là d'abord a fait un genre au début. Il dit que maman... Je lui dis que bon, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, mais c'est qu'on va se manger. Je dis que non, moi je vais gérer ça. Je descends donc à la réception. Et le gars dit que, je dis au gars que, va chercher l'argent, le reste, sinon on ne joue pas. Et je vais t'appeler la police danoise. Il dit quoi? On commence à s'engueuler. C'est grave à l'hôtel. Le réceptionniste là, puisqu'il savait, je lui ai dit la vérité. Il dit au monsieur que, si elle a un contrat avec vous, il faut payer. Parce que ça va vous amener les problèmes ici là. Alors, il n'était pas seul. Il me passe un de les gars qui me dit, écoute, venez à la salle, on va compter l'argent là-bas et vous donner. J'ai dit, ok, vous êtes sûr? Il dit oui. Je monte encore, il disait qu'on part à la salle, on va nous payer. C'est toi l'artiste qui doit décider. Soit on nous paye ici, avant qu'on part, soit il nous paye. Lady dit que, je suis déjà habillé, allons seulement, si ça cuit, ça va seulement cuire sur nous. On entre dans la voiture, on part. Il dit à Lady que
Il faut chercher d'autres collants parce qu'une bagarre, là, ça peut ramener là-bas. On arrive là-bas. Je ne vous ai pas raconté. Le gars a pris la salle à 40 minutes. C'est-à-dire que le premier contrat, c'était dans Copenhague. Le gars a changé que non, il voulait une salle plus grande. Moi, je n'ai pas discuté. Il était censé venir me prendre vers 18 h pour aller voir la salle. Il m'a contourné comme une jouette jusqu'à ce que je n'ai pas vu la salle. Mais j'ai envoyé la liste de ce qu'on devait jouer. On arrive là-bas. Pour vous dire, à 40 minutes, le gars roule. Il se paye même dans la forêt. J'ai dit que, hey, c'est que j'entends souvent là. Je veux voir ça. On se paie. Lui-même, il cherche avec le GPS. Oh, on entre dans une forêt. On peut atterrir chez les gens. Et puis, on reçoit avec la voiture. On entre encore. Après, on voit une salle, une lumière quelque part. On entre. On arrive là-bas. Il était 4 heures. Non, 4h10 comme ça. La journée commençait à se lever. On arrive donc, on met la sécurité. Il vient avec le micro, il tend à aller, il dit que non, on va chanter. Il dit que comment on va chanter? Fermez la porte là. Elle ne chante pas, il faut nous payer. On me dit qu'il y a encore combien? Là, on commence la discussion. J'ai dit à Lady que tu ne... Lady dit que gérer avec la baronne. J'appelle donc la sécurité qui était à côté. J'ai dit, écoutez mon frère, prenez soin de l'artiste là. Si ça rame, défendez-la seulement. Nous là, on va choquer. Mieux, ils me tuent seulement ici là. Ils vont donner l'argent là. Je suis déjà ici. Soit la police danoise vient ici nous séparer. Soit ils vont me tuer seulement ici là. Ils vont me payer. Wallahi. Après, je commence les problèmes. On commence les problèmes. Un gars sort là. Il dit que c'est lui le vrai organisateur. Il dit que comment ça? C'est toi le vrai organisateur? Il dit oui. J'ai dit mais celui-ci fait alors quoi ici? Il dit que nous on l'a seulement mis devant. J'ai dit que mettre devant comment? Il me dit, grand c'est vraiment, ne t'inquiète pas, calme-toi. Il prend son téléphone, il me donne. Il me dit, il y a plus de 22 000 ici dans le téléphone. Ne t'inquiète pas, on va jouer. J'ai dit que mon frère, ton téléphone ne m'intéresse pas. Viens, on fait les calculs. Si tu as l'argent, tu me donnes le reste. Les ne pense pas jouer. S'il n'y a pas un, vous allez seulement me tuer ici là. Il n'y aura pas. On part, il me met à côté. Je fais les calculs. Il reste 14 000 Danois qui doivent me verser. Qui fait dans les 1500 quelque chose. Il dit que vous allez seulement me donner ça. Après, ils disent que non, le gars qui est parti chercher l'argent, il vient dans 10 minutes. Je dis, mais 10 minutes, c'est quoi? Restons là, on attend, non? Moi, j'ai quel problème? Si même si vous voulez, on joue, même à 6 ans, on va jouer. Mais 10 minutes n'est rien. On va attendre. Que non, allez jouer. Il a dit que l'argent là, je vais avoir ça sur moi avant que Lady prenne le micro. Sinon, vous allez seulement me tuer. Donc, voilà donc. Je bloque la porte de Lady. Je pars avec les gars. Je déplace les gars. Ils m'entourent à 5 gars. Ils expliquent. Il y a un gars que j'avais rencontré à l'hôtel en journée. Il dit que, mais la baronne a raison. Je lui ai dit que je suis même allé chercher l'artiste en taxi. C'est ma carte de crédit qui est là-bas. Donc mes frères, regardez ce que ce gars a fait depuis. Ils disent quoi? Il commence à... Donc il y a un... Il commence donc la bagarre entre eux. Je suis là, hein. Et la bagarre entre eux. Moi je suis posé là, j'attends mon argent. Il dit que vous allez seulement me tuer ici là. Vous allez donner mon argent. Sinon moi j'appelle le niais. Le niais va seulement nous séparer ici. Soit vous me finissez ici, soit vous donnez l'argent de l'artiste. Ils partent donc. Ils avaient l'argent, hein. Je vois un monsieur sort de quelque part là. Il compte 12 000 Danois, il me donne. Il jette ça sur nous. Bon, on connaît compter les Danois. Nous voici alors, et on voit la lumière. On compte. Il dit que comptez bien. La personne aussi s'embrouille que, oui, je vais compter. Elle connaît compter les Danois. Je dis que c'est combien. Je lui dis que c'est combien. Parce qu'on n'arrive pas à compter avec le stress et tout le monde qui bavarde à gauche, à droite, les clients partout. Je dis que c'est combien. Il dit que c'est 12 000. Il dit que non, il faut encore 2 000. Il dit que va d'abord, je lui dis qu'il faut les 2 000 là. Il prend 2 000, il jette sur nous. Il dit que jette comme tu veux. Ça ne nous concerne pas. On veut l'argent là. On nous a donné 14 000 Danois. Maman, on connaît compter les Danois. On essaie. Je dis seulement à la personne que, mets dans ton sac, tu fermes bien. Je dis à la sécurité que, regarde, parce qu'ils pouvaient même encore nous agresser, puisqu'ils nous ont dit les dos. On a les dos, on est pressé. Bon, il donne, il dit que, allez, allons jouer. On dit que non, si vous avez peur, on va jouer. Maman, il est 5 h du matin. Il y avait déjà les gens dehors. Donc, dans ma tête, il y a que peut-être que les 15-20 personnes qui étaient dehors, là, qui nous regardaient, là, qui étaient clients. Merde. On entre dans la salle. La salle est bondée à 5 h du matin. Moi, je ne sais pas comment ils ont fait pour garder les clients, là. Bondé. Je dis à la personne qui tient l'argent, là, que mets-toi ici, là.
Je dis à la sécurité que je suis l'artiste. Parce qu'ils peuvent même se perdre, quelqu'un tape. Donc, elle chantait avec la sécurité derrière. On faisait check, check. Bon, je suis là, je guette derrière avec mon bateau. Je dis que si la chambo là, ça rame, c'est moi, on va ramener ici là. Je sécurise les dos et dis à la personne qui a les dos que toi ne danse pas, ne bouge pas, reste assise ici. Ne fais rien. On peut s'embrouiller même comme ça, on te mélange ici, on crée un faux truc, on prend l'argent. C'est comme ça que Lady se met à chanter et tout et tout. On finit. On a pris l'argent, est-ce qu'on a compté? On finit. On finit. Dernière chanson. Et Lady a joué jusqu'à 6 h du matin. Parce qu'on est monté à 5 h. Il faisait jour. Comme vous voyez là. Il faisait jour. Tout le monde nous voyait discuter. Mais comme on nous avait déjà payé, il fallait chanter. Et ces gens ont été polis. Je voudrais ici remercier tout le public danois qui était là. Ils ont fait le spectacle. Ils ont chanté. Ils ont dansé. Ils ne nous en voulaient pas. Je n'ai pas compris. Ils étaient charmants. Vraiment, je voudrais ici remercier de tout cœur le public danois qui était là. Vraiment, merci à vous. On finit le spectacle, non? N'est-ce pas, il faut qu'on nous ramène à Copenhague. Hey! J'appelle le gars. La dernière chanson, Lady me dit que c'est la dernière. Il faut qu'on bouge. Je dis, ok. Maman, j'appelle le gars. Le gars a garé sa voiture, fermé la clé. Il dit que vous allez prendre le taxi pour rentrer à Copenhague. Il nous a abandonnés là, non? Lady finit de chanter. On est debout. Le gars a fermé sa voiture, que débrouillez-vous. Prenez le taxi, vous rentrez. Voilà. Vous comprenez, non? Donc, maman, Dieu merci. Comme dans la vie là. Nous là, quand on marche, quand j'avais déjà vu le truc, j'ai signalé, j'ai appelé une amie qui a appelé un ami qui vit à Copenhague, entre Copenhague. Ils étaient dans la salle, ils ont amené la voiture. Les gars là ne savaient pas. C'est donc comme ça que, les gars, je voudrais ici remercier, attendez, je voudrais profiter pour remercier les deux promoteurs. Attendez, je voudrais remercier ici, il faut que je remercie ces gars-là. C'est grâce à eux vraiment qu'on est sorti. Je voudrais ici remercier Shelby Florent. Non, Shelby c'est un promoteur ivoirien qui est là-bas. Il fait super bien son travail. Je voudrais remercier ici Achou Monet et William Chambo. Achou Monet est venu, il dit, venez, nous sommes là pour ça. C'est comme ça qu'ils nous prennent dans leur Jaguar. Ils nous ramènent à Copenhague à 40 minutes. Vers 6 h quelque chose. Ils nous attendent à l'hôtel. Lady prend ses affaires. Il nous amène à l'aéroport et rentre en paix. Ça veut dire que si je n'étais pas là, ce qui allait se passer, ils avaient d'abord déjà arrangé que Lady voyage seule. Vous voyez, donc chers promoteurs, n'oubliez pas ce que je vous dis. C'est une bande de malhonnêtes. On appelle ça des barons. Ils opèrent en Scandinavie. Moi, je ne peux pas faire que parce que c'est Lady Ponce, je vais cacher ça. Parce que demain, ça peut vous arriver. Si vous vous amusez, chers artistes, dès qu'on vous invite en Scandinavie, Suède, Danemark, Norvège, Finlande, dès que vous entendez de barons, cherchez qu'ils vous payent 80%. Et dès que vous posez le pied, on vous paye le reste. Vérifiez chaque point de votre contrat. N'allez pas là-bas, bac, ce que les gars là vont vous faire le relélé. Ce que moi j'ai vu là-bas. J'estimais que je devais parler. Donc je voudrais ici remercier le promoteur Achou Monet et William Chambo, qui dans tout ça sont venus nous récupérer et nous ont ramenés à Copenhague et nous ont ramenés à l'aéroport. Merci beaucoup. Vraiment. Et je profite pour dire merci à ce charmant public. Vraiment, je ne sais pas comment vous avez fait. Le gars a vendu presque toutes les tables. C'est pour ça qu'il a changé là. Mais ils ne veulent pas nous payer. La salle était pleine. Voici la salle. Je vous montre. Le spectacle était magnifique. Voilà la salle. Pourquoi vous ne dites pas que c'était un spectacle que il devait payer avec quoi? La salle était pleine à craquer. Voici la salle. Voici la salle.
Voilà ça, devant vous. C'était plein à craquer. Ça, c'est à 5h30 du matin. Hein. 5h30 du matin, c'était encore beaumaillé. Regardez la salle. Toutes les tables étaient occupées. Ils ne veulent pas nous payer. Ils ne veulent pas nous payer. Donc, j'ai profité pour vous dire, chers artistes, chers promoteurs, partagez ça. Que ça n'arrive pas à un autre artiste. Que ça n'arrive pas à un autre manager. Je sors de loin. Je sors de loin avec Lady Ponce. Et moi, j'ai dit, je ne peux pas me taire. Parce que si je me tais, un autre artiste va passer dans les bras de ces barons-là et ils auront la même chose. Il faut dénoncer quand les brebis galeuses comme ça sont dans la culture. Parce que ce qui m'arrive là, ça peut vous arriver. Peut-être vous n'avez pas la force que moi j'ai. Vous n'avez pas la niaque que moi j'ai. Vous ne pouvez pas vous défendre. Ils vont vous chou le pépé. Peut-être on va vous abandonner mal à l'hôtel et vous appeler. Et tous les pays scandinaves, là, la police ne blague pas. La police ne blague pas. On peut vous faire arrêter là-bas sans état d'âme. Sans état. Ce n'est pas les affaires de Bruxelles, Paris, où vous allez appeler quelqu'un. Si vous êtes coincé là-bas, vous pouvez vous retrouver vite dans la merde. On peut vous arrêter là-bas. Donc les aventuriers là, faites attention quand vous allez en Scandinavie. C'est des pays où les gens sont très droits. Ils ne blaguent pas. Je vous conseille, si des barons vous invitent en Scandinavie, chers artistes, chers promoteurs, chers managers, vérifiez bien votre contrat. Soyez sûr que ces gens vous ont payé 80%. Soyez sûr que l'hôtel soit payé. Soyez sûr que tout est en règle avant de vous déplacer. Sinon, vous allez vous retrouver dans les problèmes que j'ai eus. Et j'ai décidé de ne pas me taire et de dire la vérité. Chers promoteurs, personne ne vous force à faire la soirée. Je ne suis jamais venu demander à des barons de faire une soirée au Danemark. C'est vous qui êtes venu vers moi. C'est vous qui avez voulu faire la soirée. Personne ne vous a forcé. Mais maintenant, vous arrivez, vous voulez faire la soirée, ça vous dépasse. Vous faites les problèmes. Vous commencez à faire les bandits. Est-ce que pour vous, c'est normal qu'on abandonne une artiste à 6h du matin, après un spectacle, debout? On a fait 10 minutes debout. Lady a fini. Tout le monde l'a filmé. Donc, si vous voyez quelque chose qui sort de là, ça sort de tout ce que vous avez vu là. On a fait près d'une heure où les gars la menaçaient, d'autres me menaçaient, d'autres me parlaient avec respect. Il faut dire les vérités. Il y avait beaucoup qui me défendaient aussi, qui disaient que j'ai raison. Et il y avait beaucoup qui disaient que non, elle doit d'abord aller chanter. Et les gens disaient que non, elle ne peut pas aller chanter. Si on ne paye pas, le manager a raison. Même à l'hôtel, l'hôtel a dit, le manager a raison de se plaindre. Donc, chez promoteur, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Partagez, envoyez les cœurs. Partagez. Faites good live, vous partagez, partagez. Tamponnez, 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 tamponnez. Tamponnez, partagez-les. Partagez, partagez, partagez. Envoyez les cœurs. Faites good live, good live, good live. Parce qu'on signale. Faites good live, s'il vous plaît. Faites good live. Partagez. Partagez. Donc, n'oubliez pas, chez promoteur, je fais ce direct pour vous. Moi, je ne suis pas là pour garder ce qui m'arrive. Pour que demain, quand ça arrive aux autres, on va s'étonner. La baronne va sortir un jour et dire que j'avais eu le même problème. Je préfère vous dire ce qui m'est arrivé. Sans honte. Sans honte. Pour que demain, si un artiste arrive en Scandinavie, il sait où il va se placer. Il sait ce qu'il va faire. Moi, j'ai dit au gars là, vous allez seulement me taper ici là. Moi, je sors de Kondengui. Là-bas, nous, on bagarrait une semaine. Vous allez seulement me tuer. Mais je vous dis, je suis européenne comme vous. Moi, je suis suissesse, je n'ai pas de problème. Ce spectacle a tous ses contrats. Tout a été négocié dans les règles de l'art. Je peux prouver que nous avons respecté. Du moment que nous sommes en Suède, au Danemark, on a respecté notre contrat. Du moment qu'on est même devant la salle de spectacle, on a respecté tout le contrat. Donc, vous devez me payer. Et si vous ne me payez pas, il n'y aura pas de spectacle. Donc, franchement, merci à vous tous. Chers Danois, je n'ai aucun problème avec vous. Je voudrais vous remercier pour votre accueil. J'ai vu beaucoup de personnes venir vers moi, m'accueillir. Mais vous devez extirper des bandits qui sont au milieu de vous. Qui se promènent en se disant un promoteur, alors que c'est des aventuriers. Ce n'est pas la première fois. Ils font ça à beaucoup de personnes. Donc, tout ça doit s'arrêter. Donc, il faut que tout ça s'arrête. Merci beaucoup à tous. Merci à tous les promoteurs, les deux promoteurs, Achumone et Willy, qui nous ont pas abandonnés après le spectacle et nous ont pris en charge.
jusqu'à l'aéroport. Vraiment, je n'ai pas de mots pour dire. Et ce merveilleux public danois qui a chanté, qui a dansé avec Lady, qui n'ont pas regardé qu'elle a chanté à 5 heures et lui lancé les tomates. Au contraire, ils étaient avec elle, ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont rigolé, ils ont embrassé leur star. Merci à vous. Vraiment, vous avez été incroyables. Je voulais vraiment, c'était important pour moi d'expliquer au public qui était là. Parce qu'il y a d'autres gens qui étaient rentrés là, ça a été plus plein que ça. Beaucoup de gens sont rentrés parce que jouer à 5 heures du matin, qui est encore là? Qui est encore là? Donc je voulais leur dire merci. Malgré ça, vous avez attendu. Vous avez participé. Vous n'avez pas regardé. Et moi, je ne pouvais pas prendre le micro pour vous expliquer ce que nous avons vécu depuis notre arrivée à Copenhague. Donc, j'estimais que je vous devais des explications et vous dire la vérité. Donc, mes chers frères et sœurs de la Scandinavie, mes chers frères et sœurs de Copenhague, je n'ai qu'un mot. Merci. Et Lady Ponce me charge aussi de vous dire merci parce que le spectacle était beau et vous avez participé. Merci à vous de tout cœur. Chers promoteurs, chers artistes, chers managers, réfléchissez bien avant d'inviter, de vous faire inviter par The Barons. C'est une bande d'escrocs qui joue en Scandinavie. Réfléchissez, si vous invite, ils vous donnent, je vous dis minimum 80% et vous regardez que votre hôtel est payé, tout. S'il n'y a pas, ne passez pas là. Voilà le conseil. D'accord? Et c'est dans les pays, et en Scandinavie, les spectacles finissent à 4 h du matin. Moi, je ne sais pas comment ils ont fait pour qu'on finisse, on chante à 5 h. Mais je vous dis qu'on a fini le spectacle, on avait éteint les lumières. Parce qu'on avait dépassé l'heure jusqu'à... On a fini la dernière chanson, il y avait les lumières de la salle qui étaient éteintes. Parce qu'on avait déjà dépassé tout. Merci beaucoup à tous. Je vais aussi finir en faisant un petit mot sur le meeting qu'il y a eu à Paris. Félicitations à toute l'organisation, à monsieur Maurice Kamto. C'était incroyable. Je vois les pleurs partout. Je ne sais pas pourquoi les gens pleurent. Vous dites que venez faire ça au Cameroun. On vient au Cameroun, on empêche les gens de faire. Maintenant, on vient faire à Paris les pleurs. Les pleurs. On pleure, les pleurs. Ndata Edmond a déjà pleuré jusqu'à ses cheveux sont blancs. Mais la place de la République est posée là. La place de la République est là. Quand on n'a pas porté la place de la République, il est rentré avec au Cameroun. Il a fini son meeting dimanche là, samedi là. La place de la République est posée là. Faites votre part de meeting. Appelez par Paul, vous venez faire votre meeting, on voit. Sans payer quelqu'un. C'est-à-dire que vous faites votre meeting. Oui, les pleurs, on ne peut pas respirer. Les gens pleurent, les papas. Les papas pleurent, d'autres pleurent même, ils se déshabillent. On voit les pleurs, ils se mouchent, ils pleurent. On peut pleurer comme ça. Vous pleurez pour un meeting, il y a les pleurs comme ça là. Quand il va faire 10 meetings, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Comment des papas peuvent pleurer depuis samedi, on ne respire pas. Des papas, d'autres pleurent, même les mouches sortent. Il pleure. Oh, c'est seulement en France qu'il devait faire ça. Il a fait en France. Bien, je voulais vraiment, j'étais triste de ne pas être là. J'avais déjà des obligations depuis des mois et je ne pouvais pas être là. Et moi, je suis contente parce que les gens disent que la baronne, oui, tu ne viens plus au Cameroun, nanana. C'est un choix. Je vous dis que je ne regrette pas mes positions. Je ne regrette pas mes positions. Je suis en exil, mais je suis fier d'être en exil. Parce que je suis pour une cause juste pour les Camerounais. Je pouvais aussi me taire et me promener au Cameroun, monter, descendre. Mais non. Moi, je ne suis pas méchante. Je ne peux pas accepter de voir mon pays en train d'être aussi sale. Et j'accepte ça. Je suis fier d'être en exil. Et c'est un exil que je suis tellement contente. Et je félicite. Donc, mes frères du Cameroun, là, libérez-vous. Sortez. Mais je vois Edmond Sobdata, il pleure. Mais comment des papas peuvent pleurer comme ça? Il pleure depuis sa maison, on ne peut pas respirer. Des vieillards comme ça, vous pleurez quoi? Un meeting, vous pleurez. Un seul meeting. Un. Oh, vraiment, pourquoi il est parti faire ça en France? On devait faire ça où? On a fait en France. Bien. La place de la République est posée au même endroit, ça n'a pas bougé. Faites pour vous, on voit. Faites pour vous, on voit. J'ai vu celui qu'on appelle Stifa. On va aller lire ce qu'il a écrit. On va aller lire ce qu'il a écrit. Pour que je ne sois pas
pour que je ne sois pas... Attendez, on va aller lire ce qu'il a écrit. Attendez. On va aller lire ce qu'il a écrit. Excusez-moi. Je vais vite aller sur la page de Stifa. Je ne sais pas si je peux... Voilà, on va aller sur sa page. On va lire ce qu'il a écrit. Voici sa page. Lisons ça. Nous allons lire. Hein. Voici sa page. On va lire. Voici sa page. Et lisons ce qu'il a écrit. Ma vie vaut plus que vos ambitions. Politique égale sacrifice. J'ai écouté, jeunesse camerounaise, faisons très attention. Ça c'est Stifa, hein, les pleurs là, les pleurs du Mbolé. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos de Maurice Kamto à Paris hier. Monsieur Maurice Kamto. Oui, vous avez bien entendu, il a déclaré que si l'opposition échoue à la prochaine élection présidentielle, ce sera désormais la faute du peuple camerounais. Comme si ce peuple qui souffre déjà devait porter la croix de l'échec des leaders politiques en quête de pouvoir. Pire encore, il a osé prendre l'exemple du Sénégal en parlant de 50 morts. Comme s'il fallait qu'il y ait des cadavres dans nos rues pour que l'opposition triomphe. À ce stade, il ne s'agit plus de politique, mais d'un appel à sacrifier des vies innocentes pour des ambitions personnelles. Maintenant, il donne les conseils à la jeunesse. À vous, jeunesse camerounaise, ne prenez aucun risque pour des hommes politiques, qu'ils soient du RDPC ou de l'opposition. On peut être faux comme ça. Ils mangent tous à la même table. Quand ça chauffe, leurs enfants sont à l'abri. Leurs familles sont protégées et ce sont toujours les jeunes dans les quartiers qui paient le prix fort. Si un jeune perd sa vie dans cette folie, aucun ne pleurera pour lui. Aucun d'eux n'ira nourrir sa famille. Aucun d'eux ne s'arrêtera dans sa quête de pouvoir pour faire son deuil. Alors, s'il faut que des gens meurent, que ce soit d'abord tous ceux qui sont en Europe et qui gesticulent derrière leur micro, comme les nous. Qu'ils prennent l'avion, qu'ils viennent sur le terrain, qu'ils montrent l'exemple en tombant pour leur fameuse libération. Mais qu'on arrête de prendre les Camerounais de l'intérieur pour de la chair à canon. Jeunesse camerounaise, restons lucides. La politique n'est pas un jeu de sacrifice humain. Que chacun assume la responsabilité de son échec. Nous n'avons qu'une vie. Protégeons-la. Stifa. Et il a mis ceci. Je vais répondre à Stifa, tout simplement. Stifa, depuis quand marcher équivaut à la mort? Ici, là, les gens marchent, ils partent chez eux. C'est-à-dire que tout le monde marche, ils marchent, pian, 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 ils revendiquent, ils disaient des choses, même ici. Après, ils rentrent chez eux, ils dorment bien avec leurs femmes et leurs enfants. Toi, tu supportes des vieillards qui n'acceptent aucune contradiction en tant que jeune. Dans un pays sérieux, les gens sont libres de marcher. Ici en Suisse, quand on n'est pas d'accord, on part marcher et on rentre chez nous, on dort tranquillement. Tu vois donc que, à travers ta sortie, tu montres que Dieu donné Balam Bengono. On sait que vous soutenez ce pouvoir de 45 ans. Tu dois plutôt, Stifa, dire à tes gens-là que tu soutiens que ils doivent laisser les gens dire le contraire de ce qu'ils veulent. Que marcher pour revendiquer n'est pas signe de mort. C'est justement parce que les dictateurs qui sont en ce moment au Cameroun ont pris en otage tout le pays pour que marcher devienne un signe de mort. On marche ici tous les jours, je dis bien tous les jours. Quand on n'est pas d'accord ici, si moi je ne suis pas d'accord, je pars marcher et je rentre chez moi. Pourquoi tu trouves normal qu'au Cameroun, pour marcher, c'est un problème? Il faut plutôt dire à tes vieillards que tu soutiens qu'ils doivent laisser la population pouvoir dénoncer et dire qu'ils ne sont pas d'accord. Puisque toi, tu as choisi de manger à la table de ces vampires qui ont pris en otage notre pays. Voilà pourquoi tu dis que marcher est un problème. Ça, tu peux le dire. Mais quand il fallait aller au Nozo, sortir les enfants des gens dans des maisons pour dire que l'école est normale, l'école marche, tu n'as pas hésité. Tu es allé au Nozo, sacrifier les enfants des gens. Ça ne te dérange pas. Ça, pour toi, c'est normal. Tu as toujours oublié qu'il y a des familles qui sont endeuillées aujourd'hui à cause de ton gros ventre. Parce que tu as choisi le mauvais côté de l'histoire. Ces enfants que tu allais dire que l'école marchait,
Et on les a tous aimés devant nous tous. Tu es rentré chez toi. Est-ce que tu as fait le deuil? Marcher. Si les gens marchent au Cameroun, on tire sur eux. Ça veut dire qu'on est en dictature. Parce que les pays sérieux. En France, là, il y avait plus de 80 000 personnes. Tu as entendu que quelqu'un n'est pas rentré chez lui? Tu as entendu que quelqu'un n'est pas rentré chez lui? Tout le monde est rentré tranquillement chez lui, embrasser sa femme et ses enfants. Si on ne permet pas que les gens marchent au Cameroun, ça veut dire que nous sommes en dictature. Parce qu'un pays sérieux. Maurice Kamto, que tu dis qu'il ne s'est pas sacrifié là, le monsieur s'est beaucoup sacrifié. C'est un des seuls opposants camerounais qui a fait la prison pour ses idées. Tu dis qu'il n'a pas marché, il a marché. Ce monsieur a marché. On l'a arrêté, on l'a jeté en prison 9 mois. Valsero a fait 9 mois de prison. Monsieur Kamto a fait 9 mois de prison. Monsieur Zonga a fait 9 mois de prison. Voilà ce qu'on appelle tenir ses idées et payer le prix. Tous les opposants que tu vois au Cameroun, là, chacun a peur de la prison. Monsieur Kamto n'a jamais eu peur de la prison. Les sacrifices qu'il a fait, moi, chaque jour, je lui donne chapeau. Ce monsieur a laissé son boulot. Il pouvait s'asseoir avec ses enfants. Il ne demandait rien. C'est un monsieur qui est juriste des États. Il n'est pas juriste du quartier. C'est-à-dire qu'il défend les affaires d'État en État. Ça veut dire que tu défends une seule affaire. Toute ta vie est tranquille. Tu ne demandes rien à personne. Dès que tu gagnes ça, ta vie est tranquille. Le monsieur était dans la cour pénale. C'est-à-dire qu'il était dans la cour des gens qui écrivent le droit pour le monde entier. Il était président. Je ne sais pas pourquoi au Cameroun, vous êtes au niveau où on simplifie tout le monde. On voit des pisseurs venir parler à des intellectuels que, Seigneur, si ce n'était pas le Cameroun, vous ne pouvez pas lui parler. Ce monsieur s'est sacrifié pour ce pays. Pour moi, le plus vrai opposant du Cameroun, c'est celui qui goûte à la prison. Ce monsieur a goûté à la prison. Tous les gars du MSC, on sent que c'est eux qui défendent. Parce que le RDPC n'enferme que les gens. Tous ceux qui bavardent, il y a beaucoup de bavardologues au Cameroun. Il y a beaucoup qui bavardent sur les plateaux là. C'est des faux opposants. Une bonne partie des opposants font la prison. Si tu combats vraiment le RDPC, ta place est en prison. Ils ne vont pas te laisser. C'est le jour que ce monsieur Kamto a fait la prison que j'ai compris c'était un vrai opposant. En Afrique, parlons comment on dit, du Sénégal. Pardon, excusez-moi. Parlons du Sénégal dont tu parles. Sonko a été en prison. Diomaye Faye a été en prison. C'est les présidents. Ils ont payé pour leurs idées. En Afrique, quand tu es un vrai opposant, c'est-à-dire que tu tiens la barre, on te jette en prison. Kamto a payé le prix. Et moi, je dis ici, monsieur le président Kamto, c'est vrai que moi, je ne vous ai jamais rencontré. Je vous ai reçu au conseil de Valsero, comment je faisais partie du comité d'organisation. Je vous ai reçu au conseil de Valsero. On n'a pas eu le temps d'échanger, de se parler. Je vous ai reçu, vous êtes allé vous asseoir, bien entendu. Mais je vous dis, monsieur le président, monsieur Kamto, je vous assure, vous avez fait votre part aux Camerounais de se libérer. Si vous n'allez pas marcher, monsieur le président, si les Camerounais veulent qu'ils restent dans la galère, vous avez déjà payé le prix fort. Ne marchez jamais, ne marchez plus jamais dans la rue. Vous êtes une sommité. Si les Camerounais veulent, ils se libèrent. Sonko n'est pas allé marcher. Diomaye Faye n'est pas allé marcher. Diomaye Faye n'est pas allé marcher. Sonko n'est pas allé marcher. Les Sénégalais ont lutté pour que ça change. Parce qu'ils croyaient en leur leader. Un leader est celui qu'on protège. Parce que c'est lui qui va penser le pays. Si on l'envoie devant, on finit avec lui. Qui va penser le pays? Qui va penser le pays? On n'aura que des bras cassés. Il faut qu'on protège M. Kamto. Il ne doit plus jamais aller marcher. S'ils ne veulent pas marcher, qu'ils laissent. Si les Camerounais ne veulent pas eux-mêmes aller se libérer, M. Kamto n'allait plus marcher. Que chacun se libère à son niveau. On est fatigué que les gens prennent en otage les gens que... Non, envoyez d'abord vos enfants devant, envoyez d'abord M. Kamto. Il est allé marcher, le monsieur. Il a marché au Cameroun. On l'a enfermé 9 mois. Vous étiez assis chez vous, buvez les bières. Donc vous croyez que la libération va venir, que vous serez assis chez vous, on va venir vous libérer. Vous rêvez. Un pays, les gens payent le prix pour se libérer. Se libérer de 43 ans de vol, de dictature, d'enfermement. Le Cameroun est une prison à ciel ouvert.
C'est une dictature féroce. Et pour ça, on doit avoir des gens pensants pour pouvoir... Vous savez comment le pays est détruit. Il faut que monsieur Kamto aura besoin d'au moins 10 ans pour commencer même à poser les jalons. Le Cameroun est dans le satanisme, le vol, tout ce qui est mauvais, c'est au Cameroun. Ça veut dire que pour que ce monsieur travaille, il y aura beaucoup à faire. On doit le protéger comme la prunelle de nos yeux. Monsieur Kamto n'allait plus marcher. S'il ne veut pas marcher, qu'il laisse. Si en octobre, ils veulent laisser le papa là, de 95 ans, là, être président, qu'il reste avec. Nous, on s'en fout. Moi, je suis en Suisse là. J'ai pas logé, pas l'écrit. Je suis chez moi. Nous, on se bat pour vous parce qu'on estime qu'on n'a pas le mauvais cœur. On se dit, la bonne vie que nous avons ici, vous pouvez aussi profiter de ça au Cameroun. On pense à vous. Ce n'est pas parce que nous, on va gagner quelque chose. Vous croyez que si M. Kamto n'a pas le pouvoir, là, sa vie va s'arrêter? Mais je vois les gens, oh, il faut qu'il envoie ses enfants en avance. Ouais, vraiment, il faut qu'il fasse ceci, il faut... Attendez, qu'est-ce que c'est volé ma voiture là? La voiture est ici. Excusez-moi, c'était la voiture qui faisait... Ça s'est arrêté. Donc, vous croyez que M. Kamto, il ne va pas marcher. Monsieur le Président, son Excellence M. Kamto, je suis la baronne de Suisse. Je vais vous donner un petit conseil là. Professeur, son Excellence, avec tout le respect qui va avec. Excellence, s'il vous plaît, je vous demande, les genoux au sol, ne marchez pas. Ne partez surtout pas marcher. Vous êtes la prunelle de nos yeux. Vous êtes l'espoir de tout un pays. N'écoutez pas les bras cassés qui parlent à côté là. Excellence, si les Camerounais ne veulent pas se libérer, qu'ils laissent. Sonko n'a jamais marché. Diomaye Faye n'a jamais marché. Mais les Sénégalais ont lutté. D'abord pour eux. Avant de lutter pour Kamto. Vous ne luttez pas pour Kamto. Vous luttez pour vous, vos familles et vos enfants. C'est terminé que le monsieur va aller marcher parce qu'il veut libérer des soulards, des clochards, des gens qu'ils attendent toujours que ça arrive chez eux pour venir nous emmerder. Dans mon inbox, combien de Camerounais qui disent même soutenir nos RDP sont les problèmes, ils viennent nous parler. Oh là, c'est quand ça cuit qu'ils viennent se plaindre que la baronne, il faut prendre la parole pour moi. La baronne, on m'a fait ceci, la baronne m'a fait cela. Tous attendent que ça arrive devant leur porte. Donc, il faut savoir que personne ne va se sacrifier pour vous. Chaque Camerounais va se libérer à son niveau. Si on vous vole la victoire, vous ne voulez pas sortir, on va tous s'asseoir et applaudir le vieillard. On s'en fout. Ça ne nous empêche pas de manger, de boire, de gnoxer, de boire notre champagne et de vivre. De vivre tranquillement. On pouvait rester ici en Europe et ne pas s'occuper de votre cas. Si on était aussi tous les égoïstes, on pouvait aussi accepter que le RDPC nous paye, on fait le atalakou, on restait tranquille. Mais nous, on a décidé que non. On veut voir ce pays-là évoluer. C'est aussi des sacrifices. Vous croyez que moi, là, quand on dit que je ne peux pas venir au Cameroun parce que j'ai des idées, parce que j'ai décidé que je ne suis pas d'accord comme le Cameroun est dirigé. C'est aussi un sacrifice. Je pouvais me taire et faire la talakou du président et me promener et monter et descendre. Mais ça sert à quoi? Mais qu'est-ce que le monsieur va aller risquer sa vie pour des soulards? Monsieur Papa, Excellence, Monsieur Kamto, si ne marchez pour personne, c'est terminé. Vous êtes une icône, vous êtes un dieu. Ce que vous avez déjà trop payé, vous avez même fait la prison pour ces soulards-là. Vous avez fait la prison pour tous ces soulards-là. Que chacun se libère. Excellence, que chacun se libère. Faites votre travail d'éveil. Continuez à parler. Continuez à donner les clés. Continuez à organiser, continuez à proposer votre programme, continuez à dire que vous allez changer le pays en faisant ceci, continuez à dérouler votre programme. Ne vous occupez pas. Si ces soulards-là, si tous les soulards-là ne se libèrent pas en octobre, vous restez tranquille. Vous restez tranquille, ne marchez pas. S'ils ne sortent pas, quand on va vouloir vous interdire de faire le truc, laissez-les dans leurs choses. Et puis chacun va lire l'heure devant sa porte. Et moi je vous dis, si en octobre, je vous le dis tranquillement, moi je m'en fous de ne plus venir au Cameroun. C'est un choix et j'assume. Je ne regrette pas. Et je vais le dire jusqu'à demain. Si en octobre, vous ne vous battez pas pour vous-même, moi la baronne, je ne parle plus des affaires du Cameroun. Je ne parlerai plus jamais les affaires du Cameroun.
C'est-à-dire que je ne serai plus là que je dénonce quelque chose. Je vais me concentrer dans le Congo, ça. Quand ça vous arrive, je commente, je ris comme tout le monde et on continue. Les histoires que je dis que la baronne, vraiment, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, on n'est plus concerné. Parce que il faudra que chacun... Parce que c'est comme une vague, ça va arriver devant la porte de chacun. Si vous attendez, ça va arriver devant la porte de chacun. Ça va être un pays de 43 ans de destruction. Tout est fini au Cameroun, tout est mélangé. Il y a trop de corrompus. C'est un pays de soulards, de corrompus, des vieillards, des méchants. La jeunesse camerounaise est une jeunesse corrompue jusqu'à l'os. Tout le monde veut réussir. Chacun veut seulement voir midi devant sa porte. Vous voyez tous les influenceurs là, dès que tu as un peu l'argent, ils sont ton ami. Ils ne regardent que là où il y a la lumière pour essayer. Donc, chacun essaie de se battre pour aller voir midi devant sa porte. Jusqu'à ce que les problèmes lui arrivent devant sa porte, il commence à pleurer. On est fatigué. Donc, monsieur le président, vous ne marcherez pas pour quelqu'un. Même avec les mots, on va vous empêcher de marcher. Les Camerounais, chacun va se libérer devant sa porte. Si la misère est bien pour eux, qu'ils restent dans la misère. Qu'ils restent là. Vous avez fait votre part. Ça fait depuis 7 ans que vous battez matin, midi, soir. Vous avez tout perdu. Vous êtes là. Vous ne faites plus les contrats. Vous ne faites plus rien. Seulement à parler du Cameroun, à aimer le Cameroun. On vous insulte. On vous chosifie. On vous fait tout. On vous caricature. Mais attends. Une jeunesse perdue dans l'entouma. L'entouma et le vin. L'entouma et le vin. L'entouma et le vin. On est fatigué. Donc, moi, je vous dis, cher président, que chacun continue votre travail comme vous faites là. Le lavage de conscience. De remotiver les gens. Montrer à tout le monde qu'ils peuvent se défendre. La liberté ne se donne pas, ça s'arrache. Si vous avez peur de mourir, c'est votre problème. C'est vous qui êtes dans la misère. Même le corocoro va vous tuer. C'est-à-dire que même la petite grippe va venir vous enlever. Même la moto va vous écraser. Même la route va vous finir. Il a dit, mais la route du Cameroun, ça tue plus que les marches. Il a dit, les routes du Cameroun tuent plus que les marches. Donc, arrêtez de faire croire que, normalement, marcher dans un pays est légal. C'est parce que nous sommes dans un pays de dictature où on refuse que les gens marchent. Qu'ils laissent le bruit, ils laissent les Camerounais marcher. On dit que autorisation de marche. S'il n'y a pas 3 millions de personnes dans la rue, vous enlevez mon nom. C'est pas si les Camerounais ont encore peur de daille. Mais ce qui va arriver, c'est que si vous ne daillez pas pour marcher, pour vous libérer, la route va finir avec vous ou vos enfants. Le vent va finir avec vous et vos enfants. La bordellerie va finir avec vous et vos enfants. Le manque de lumière va finir avec vous et vos enfants. Même à l'hôpital, il y aura une petite erreur médicale. Ça veut dire que si vous ne vous battez pas pour que ça change, il faudra que vous intégrez qu'il y aura des gens qui vont payer le prix de la libération du Cameroun. Tout le monde va payer ce prix. Moi, vous, n'importe qui, vous allez payer le prix de cette libération. Et vous n'allez plus sacrifier M. Kamto. Parce que vous êtes des soulards, des aigris, des méchants, une bande de poltrons. Et vous dites, il faut voir les gens. Ouais, quand tu veux libérer le Cameroun, la libération là va venir quand wow. Nous on attend ça ici sur place, la libération. Il est là et le vent veut déjà le finir au bar. Vous croyez que la libération va se passer dans le bar? Vous allez porter vos mimbans et sortir lutter pour vous, vos enfants et vos familles. Vous n'allez pas vous asseoir dans un bar et dire que on attend gentiment la libération là ici. Que monsieur Kamto, vraiment, professeur, bravo, félicitations. Hein? Vraiment, on attend la libération ici. Vous rêvez quoi? Non, vous ne portez pas vos mimbans pour sortir, vous battre pour vos vies, vos enfants que vous voulez voir grandir là. Ils meurent chaque jour pour l'eau, l'électricité, la route, la moto, le taxi. Maintenant, ils ont même pris maintenant que Imbinda derrière les enfants. Imbinda derrière les enfants. Imbinda les enfants. Prenons le cas de Mathis là. Mathis là, sûr que sa famille n'a jamais voulu marcher. Ah, sa famille n'a jamais voulu marcher, tiens. Mais, il y a eu une petite bagarre dans un bar. Mathis était dans la maison. On est venu le voler que dans la maison. Ça veut dire que vous marchez ou pas, quand ça va arriver, ça va vous trouver devant votre porte. Il faut mourir avec dignité.
Laissez-moi vos histoires que vous voulez voir vos enfants grandir là. Vos enfants sont déjà dans la merde. Vous pouvez encore vous battre pour sauver un peu l'avenir de vos enfants. Vos enfants sont dans... On les voit. Même l'école, ils ne partent plus. Le vent va les tuer. La drogue va tuer les enfants au Cameroun. La bordellerie. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez voir que les enfants... Donc, vous voulez voir vos enfants grandir pour venir accoucher avec vous dans la maison, faire les enfants, continuer. Ils sont arrivés où ils mbinda déjà vos enfants. C'est déjà normal au Cameroun de mbinda les enfants. Vous avez vu ça dans quel pays? Où chaque jour, on a une histoire qu'un père mbinda son enfant jusqu'à faire l'enfant. Mais on est dans un pays de Sodome et Gomorrhe. Il faut qu'on se renverse, qu'on renverse tout, qu'on se libère. Dans un pays sérieux, vous avez entendu ça où que les pères mbinda leurs enfants. Et c'est normal. Et on apprend ça tous les jours. Oh, c'est tel qui a mbinda son enfant, il a fait 2 enfants. On est dans un pays où on marche sur la tête. On est au niveau où on binda l'enfant et on binda le petit enfant. C'est normal. Non, écoutez, hein, si vous n'avez pas vos mimban, c'est votre problème. Libérez-vous. Le professeur Maurice Kamto fera sa part. Et nous allons soutenir ça. Oui, moi je le soutiens à fond. Je veux le dire. Je suis fatigué. Vous n'avez pas honte de soutenir un papa de 95 ans? Quand vous voyez le père là marcher, il peut faire un meeting. Laissons le bruit. Si on pose par Paul devant, il peut faire un meeting. Il va savoir où il se trouve. Vous n'avez pas honte de faire souffrir un monsieur comme ça? Mais ça, c'est la souffrance, ce n'est plus normal. Et on voit des gens qui vivent en Europe avec nous. Quand je vois mon frère Sobndata, il vit à Paris. Il voit comment ça marche. Il passe, juste parce qu'il passe se promener, il est ami avec Ketia Koutes, il est content. Il soutient un papa de 95 ans qui ne connaissent même plus où il habite. Pas pour ne connaître plus où il habite. Il faut dire la vérité. Quand vous voyez le monsieur, la sonde s'est ouverte. On sent que le monsieur même, il y a une sonde. La sonde s'est ouverte. C'est pour ça qu'il y a eu des pipis. C'est pas qu'il a pissé dans sa culotte. C'est parce qu'il a eu la sonde qui a été ouverte. Le monsieur ne peut plus tenir même pour un meeting. Comment le monsieur va faire le meeting? Il a 95 ans. Vous êtes là en train de prendre un monsieur en otage. Juste pour vos prébendes. Même par respect pour les aînés. Vous pouvez laisser le monsieur aller se reposer. Il n'y a pas assez de candidats dans le RDPC. Tout un parti qui a plus de 50 ans d'existence. Il n'y a pas quelqu'un. Vous croyez que vous allez faire comment? Voilà Joe Biden qu'on a forcé. À la dernière minute, on a mis Kamala Harris. On les a battus parce qu'ils ont oublié de voir la vérité. Papa, pour les vieux, il faut dire la vérité. Le monsieur est né vert. Donc il a 95 ans. Donc en temps normal, le père a 100 ans. Pas pour la 100 ans. Vrai. Le vrai âge parce qu'il est né vert. Les nés verts là, on faisait toujours les actes peut-être 5 ans après. Si on regarde bien, le père a 100 ans. Mais comment tu peux vivre en Europe? Tu connais comment ça se passe. Moi, je vois des gens qui vivent en Suisse. Moi, ça me fait tellement mal cette histoire. Vous vivez en Suisse. En Suisse, on a 7 présidents. 7. Chaque année, il y a un qui prend. Et parfois, vous voyez qu'il fait même 2 ans. Il dit que non, c'est trop fatigant. Il est quitté. Il quitte, il laisse. Il voit comment ça se passe ici. La démocratie. Tout le monde, on vote pour tout, même pour l'eau. Il quitte ici. Il part te soutenir un vieillard de 95 ans. Et il trouve ça normal. Moi, je pense que tous les gens qui sont en diaspora, qui soutiennent par Paul, sont des méchants. Oui, pour moi, c'est des plus pires. Je peux encore comprendre quelqu'un qui vit au village, qui n'a jamais voyagé, qui ne connaît pas comment ça se passe en Europe. Mais quelqu'un qui vit ici en diaspora a le courage de demander qu'un vieillard de 95 ans, c'est un des plus vieux présidents du monde. Quand on voit ce que les Ibrahim Traoré font au Burkina, en quelques années, ce monsieur est en train de transformer le Burkina devant nos yeux. Le Cameroun, il n'y a rien, route, rien. Les seules choses qu'on a au Cameroun, c'est les faits divers. Oh, tel père Ambina sa fille. Oh, tel a volé ceci. Oh, la route a renversé ceci. Un pays de faits divers. L'autoroute, il construit l'autoroute du Cameroun, je ne sais pas depuis combien d'années. Je ne comprends pas. Comment on peut soutenir ça? Quelqu'un qui vit au Cameroun, je peux comprendre. Mais quelqu'un qui vit en diaspora, qui connaît comment ça vit ici, soutient un papa de 95 ans. Mais putain, déposez un peu vos prébendes. Pensez à cette jeunesse. Pensez à ce pays. Pensez que vous vivez ici aussi parce que les gens se sont battus. Ils ont risqué leur vie.
Ils se sont battus pour leur liberté. Pensez à ça et arrêtez de faire que parce que vous voulez vivre, parce que vous voulez manger, vous avez décidé de sacrifier la jeunesse du Cameroun. Pour vos prébendes, parce que votre oncle est ministre, parce que votre tante est directeur, parce que ceci, parce que cela, parce que quand vous arrivez au Cameroun, vous pouvez arriver dans tel bureau. Pensez à ça. Vous êtes toute personne qui vient en diaspora, qui soutient ce vieillard de 95 ans. C'est une honte. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas dans l'insulte. J'aurai toujours du respect pour Paul, parce que c'est un patriarche. Et chez nous, les patriarches, on les respecte. Je vais toujours respecter le président de la République. Et pour moi, en ce moment, le président de la République est pris en otage par des gens qui ne veulent pas laisser le pouvoir. Ce n'est plus lui, parce que lui-même, il ne voit même plus. Quand on voit, le 20 mai, on lui montrait que Parker comme ça, le monsieur est fini, il est fatigué. Quand vous le voyez, il peut tenir un meeting, il ne peut pas tenir. Il va dire ça comment? On a vu ce que ça a donné avec Joe Biden. Et c'est ce qui va arriver. Au lieu de chercher un candidat dans le EDPC et déposer, vous êtes là, vous fatiguez les gens. Oh, il y aura ceci. Oh, le meeting de Paris, ce n'était rien. Les pleurs. Vous allez pleurer jusqu'à quand? Donc, dans le EDPC, là, il n'y a personne qui peut remplacer le président. Depuis que vous êtes là, au lieu de bavarder et suivre M. Kamto, à qui vous faites la publicité tous les jours, cherchez un autre candidat. Vous déposez. Cherchez un candidat. Vous avez encore le temps. Cherchez un autre candidat valable, vous déposez. Au lieu de pleurer, dès que Maurice Kamto sort, vous pleurez. Il sort, vous pleurez. C'est quel candidat? Des papas comme ça qui pleurent. Tout le matin, ils sont là. Ils soutiennent. Somdata, tu vois, tu es en diaspora, tu soutiens un vieillard de 95 ans. C'est la honte qui te fait dire ça. Mais je te dis une chose. Tu n'aimes pas le Cameroun et tu n'aimes pas les Camerounais. Tout ce qui t'intéresse, c'est ta petite vie. Parce que si tu aimais un peu le Cameroun, tu allais déjà déposer par Paul. Mais puisque tu ne peux pas le faire, parce que pour toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ta vie. On ne peut pas vivre en diaspora et on soutient un pays qui n'a pas de route, qui n'a pas d'électricité, qui n'a rien. Donc, le EDPC, au lieu de faire des pleurs du mbolé matin, midi, soir, sur tout ce que Kamto fait, oh, Kamto était ici, oh, Kamto était là-bas, oh, des pleurs du mbolé. Organisez-vous pour vous chercher un nouveau candidat. Le monsieur là ne peut pas. Et l'histoire que vous avez fait l'année passée là, que le monsieur a fait une heure de meeting il y a 7 ans. Le président avait fait 1 heure. Il avait tué. Cette année, il va faire quoi? 30 minutes de meeting. Vous rêvez. Hein? Vous rêvez. Donc je demande au peuple camerounais de se libérer. Personne ne viendra se libérer à votre place. Les Sénégalais se sont libérés. Personne ne leur a demandé. Ils ont décidé que Macky Sall va partir et il est parti. Et c'est vous qui devez décider que 43 ans de haine, de vol, de destruction, ça suffit. Et prendre votre destin en main. N'attendez rien de Maurice Kamto. Maurice Kamto n'est qu'un parti politique qui va diriger, qui va essayer d'arranger, qui va essayer de donner l'orientation du pays. Mais cette libération-là, c'est pour chacun devant sa porte. Et c'est vous. Personne ne viendra vous libérer à sa place. Et je le dis, Maurice Kamto ne marchera pas dans les rues parce qu'il veut libérer des soulards. Si vous voulez qu'on reste dans le vent, on va rester dans le vent et il n'y aura rien. Vous ne voulez pas sortir pour défendre votre droit, pour défendre la vie de vos enfants, vous défendre votre jeunesse, défendre tout. Maurice Kamto va finir, il a fait sa part. Il va rester tranquille à la maison et chacun va lire devant sa porte. Et je vous le dis, le papa là, il est vieux. S'il meurt dans la chaise là, chacun va voir le hélélé devant sa porte. C'est ce qu'il y a. Moi, je suis fier d'être en exil. C'est un choix et je ne regrette pas. Je suis fier et je vais tous les jours dénoncer. Je vous ai dit que si en octobre, vous ne sortez pas défendre votre truc, nous-mêmes, on va s'asseoir sur Internet et faire le Congo, ça avec vous. Ne croyez pas que c'est venu. Moi-même, venir au Cameroun, là, c'est une torture. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Vous croyez que quoi? On est content pour venir manger le 50-50, mais on est fatigué de ça. On veut voir aussi, on veut voir un pays qui marche. On veut être fiers d'être chez nous. On a un peu honte, hein. Nous, les Camerounais, on a la bouche dans toutes les choses des gens. Mais quand les gens arrivent chez nous, ils nous disent ça. Et ça fait un peu honte d'être Camerounais, je vous le dis. C'est seulement que Dieu nous a tout refusé, mais la bouche là, il nous a donné. C'est tout ce qui nous aide. Parce que pour sortir la bouche là, il n'y a pas 2 personnes comme les Camerounais pour sortir la bouche. Nous sommes forts pour sortir la bouche. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un pour changer, pour dire que chacun de nous doit se libérer, à vous de vous libérer. Donc, monsieur, son excellent professeur Kamto, que chacun se libère. Continuez votre travail de sensibilisation, d'éveil de conscience et tout. Mais s'ils ne veulent pas défendre, hein,
s'il vous plaît, ne partez pas dans la rue. Chacun va se libérer devant sa porte. Ce sera comme ça. Personne ne va aller vous libérer à votre place. Si vous voulez être des sous-là et continuer à boire le vin en attendant que Maurice Kamto vous libère, vous êtes assis au bar. Si vous attendez que Maurice Kamto va marcher pour vous libérer, vous, vos enfants et vos petits-enfants, dans une maison de 5 chambres, vous êtes assis au bar. La libération là, arrive quand... On attend la libération là au calme. Maurice Kamto, non. À chacun va se libérer devant sa porte. Le monsieur ne va plus marcher pour vous. C'est une prunelle, c'est un cerveau. On a besoin de lui pour réfléchir comment développer le Cameroun après les 43 ans de dictature, de haine et tout ce qu'ils ont fait. On a besoin de lui. Donc je vais finir par dire à mon frère Stifa. Stifa, tu fais partie des gens que... Le sang des gens qui circulent dans tes veines. Quand toi tu te regardes, moi j'ai vu tes photos et tes vidéos dernièrement là, quand il y a eu le tournoi chez vous. Quand toi-même tu vois comment ton ventre pousse, tes fesses sont en train de rebondir, il faut revoir la photo. J'ai vu ton ventre, c'était comme ça, c'était comme pour moi ici là, avec tes fesses qui sont rebondies comme 2 pastèques. Moi je t'ai dit que si tu continues comme ça, tu auras la grossesse avant octobre. La grossesse que tu vas avoir, ce sera le triplé. La façon dont les gars là te tournent maintenant, je ne comprends pas. Quand je t'ai dit que ton chevalier là, toi-même, tu pars sur ta page, les gens te lavent. Ce que j'ai montré là, va lire les commentaires. Il y a plus de 6000 insultes sur ta propre page. C'est-à-dire que tes propres abonnés insultent ton truc là, ton chevalier. Quand toi-même tu regardes ce qu'on t'a donné là, c'est pour plus d'un tourment. Je t'ai dit que c'est un des plus mauvais prix. C'est-à-dire qu'il y a les prix qu'on te donne, toi-même tu sens que c'est un mauvais prix. Donc je t'ai dit que voilà ton ventre qui est en train de pousser là. Si ton a mis la grossesse, il faut nous dire. Tu es seulement, chaque jour tu fais les sorties. Dès que tu fais une sortie, ton ventre pousse. Tu fais les sorties, ton ventre pousse. Moi je t'ai dit que d'ici octobre là, tu auras les triplés dans le ventre. Il faut arrêter qu'on te tourne comme ça là. Espace un peu. Comment un homme peut avoir les fesses rebondies comme les pastèques? Le ventre, vous, devant. Tu vas accoucher bientôt. À ce rythme-là, mais les gars, là, ils ne blaguent pas. Ils te tournent, ils peuvent même espacer. Voilà un jeune. Voilà la jeunesse avec la vie facile. Voilà la jeunesse avec la vie facile. On te donne un prix, toi-même tu as honte, tu mets ça, tout le monde se moque de toi. On donne les prix aux gens au Cameroun tous les jours. On se félicite. Mais t'as pas là. Oh, merde, t'as pas là. Ton derrière là, vraiment, bravo papa. Mais je te dis, chaque personne a le droit d'aller marcher au Cameroun. Oui, chez Camerounais, vous n'êtes pas d'accord, sortez, marchez. Marchez, libérez-vous. N'écoutez pas les petits pleurs du mbolé de Stifa. Stifa a le sang sur les mains plus que tout Camerounais. Les enfants du Nozola, vous vous en souvenez? Les enfants du Nozola, vous vous en souvenez? Stifa les a sacrifiés. Et il n'a aucune peine à venir sur Internet donner des leçons aux Camerounais. Donc, papa, occupe-toi de ta grossesse et laisse les vrais Camerounais libérer le Cameroun. Tu comprends, Stifa? Occupe-toi de tes grossesses que tu accouches normalement en octobre et laisse les Camerounais s'occuper de la libération du Cameroun. Laisse-nous tranquilles. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Quand on a les triplés dans le ventre, on ne cherche pas les problèmes. Si tu fais les problèmes, quelqu'un te racle, tes enfants sortent, on va dire que tu cherchais quoi? Hein? Est-ce que quand on est enceinte, on fait les problèmes? On calme ses enfants. Tu sors encore. Si quelqu'un te racle, tes triplés sortent, tu vas dire que tu cherchais quoi? Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Occupe-toi de bien tout qu'on met bien l'eau pour que les enfants grandissent bien dans ton ventre. Et qu'en octobre, tu accouches sereinement. Qu'en octobre, tu accouches sereinement, sans difficulté. Que les enfants sortent sans qu'il y ait des problèmes. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes, Stifa. Va t'occuper de ta grossesse et laisse les vrais Camerounais libérer le Cameroun. Laisse les Camerounais libérer le Cameroun. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Stifa, quitte sur la route des vrais libérateurs. Et t'as dit que tu t'amuses, un petit gars va te racler au quartier. Ta grossesse va sortir devant nous ici. Calme-toi.
Quitte dans l'affaire là. Une femme enceinte, je répète pour la troisième fois, une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Occupe-toi de bien faire que tes enfants qui sont dans le ventre là, ils naissent en paix en octobre. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes, Stéphane. Te voilà avec ta grossesse qui vient chercher les problèmes pour rien. Va là-bas, tu pars dans les bureaux, on essaie de bien fortifier l'enfant. On fortifie bien l'enfant, on masse encore bien tes petits fesses là, on appuie bien ça, ton ventre gonfle dans la limite de là, et puis tu accouches. Et puis on va venir les féliciter en octobre. Mais c'est comment que tu es enceinte, mais c'est toi qui es dans tous les pleurs. Ne sortez pas. Qui t'a appelé ici? Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Quitte-la. Voilà ça qu'on t'a averti. Ne marchez pas, ne marchez pas. Qui t'a appelé de marcher? Si tu as peur, reste chez toi. Laisse les vrais Camerounais qui portent le mimban sortir. Et je te dis que les Camerounais vont sortir. Tes pleurs n'y changeront rien. Tes pleurs de femme enceinte, Stéphane, n'y changeront rien. Tu comprends avec quoi? J'ai dit même tes pleurs de femme enceinte n'y changeront rien. Les Camerounais vont sortir. Ils vont sortir pour se libérer. Donc, quitte sur la route, va t'occuper de ta grossesse et laisse les Camerounais qui ont encore le mimban posé aller libérer le Cameroun. Et je peux te le dire, tiens-moi, chaque Camerounais va se libérer et tu verras. Tu verras quand ça va chauffer, tu vas prendre ta route. Et c'est ce qui va arriver. Donc, je te le dis tranquillement, quitte sur la route là. Va t'occuper de ta grossesse. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. J'ai dit ça 5 fois. J'espère que tu as écouté. Quitte dans les problèmes là. Laisse les vrais Camerounais se libérer. Et je peux te le dire, ils vont se libérer. Ils ne vont pas attendre l'ordre de Maurice Kamto. Tu ne vas pas voir ça venir. Chaque Camerounais, c'est la souffrance qu'il vit avec lui et sa famille et ses enfants. Chaque Camerounais sait que la libération viendra de son courage. Ousmane Sonko, Diomaye Faye était en prison, mais les Sénégalais ont libéré le Sénégal. Et ce sont les Camerounais qui vont libérer le Cameroun. Si vous attendez Maurice Kamto dans la rue, il n'y sera pas. Oui, on a besoin de lui dans d'autres choses. Chaque Camerounais doit faire preuve de courage, de sincérité, porter ses mimbans, aller se libérer pour lui et ses enfants. Donc, Stéphane, occupe-toi de ta grossesse et dégage, fiche-nous l'air. La seule et unique baronne de Suisse, ça ne chauffe pas, ça ne chauffe vraiment pas. Merci beaucoup à tous. Félicitations à tous ceux qui étaient au meeting de Paris. Vous, au Cameroun, son Excellence, le professeur Maurice Kamto, arrive le 6. Remplissez-moi les rues de Douala. Bomaillez-moi les rues de Douala. Montrez que vous êtes des hommes. Sortez. Allez porter, allez lui donner le manteau. Allez lui donner de la force. Allez donner à Papa Kamto le pouvoir de diriger ce pays. Ok? Sortez. Sortez. Nous sommes avec vous de cœur. Et on sera là. On accepte le sacrifice de rester en exil. Mais on sera avec vous. Portez vos mimbans et libérez ce pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Je vous embrasse. Je vous aime. Et big up à son excellence, M. Maurice Kamto. Le 10 des 10. Le gars qui donne les pleurs matin, midi, soir à certaines personnes. Des papas, il fait les gens. Papa Kamto fait les gens pleurer, il s'enroule, il pleure le deuil, il s'enroule, il pleure, il se mouche, il ressort, il pleure, il pleure, il pleure. Le monsieur, il donne seulement une fois, tchac, il parle, lui, il se couche, il ne parle pas beaucoup. Il fait un petit discours, tchac, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Kamto no gotayat, holy watade, holy watade, Kamto no gotayat. Holy watade, holy watade, Kamto no go tired. Holy watade, holy wana bagale, Kamto no go tired. Holy wata bagale, bagale, zumu zumu bagale, bagale, bagale. Le vrai goût de ça. Respect, son excellence, Monsieur Maurice Kamto.